Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo nous allons faire un questionnaire. C'est un journal qui s'appelle le Journal de l'Animation qui a sorti un questionnaire qui a à peu près une centaine de questions sur différentes catégories. Et en tout il y en a une centaine. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ce questionnaire pour justement le faire en vidéo. Comme ça, moi-même ça va me permettre de voir mes connaissances en termes de législation, déclaration, etc., etc. Mais également comme ça, si il y a des choses que vous ne savez pas, si vous avez eu des doutes sur certaines choses, là au moins ce questionnaire il est là justement pour vous répondre à certaines de vos questions. Et bien sûr je vous le dis, nous allons tous les faire, alors pas en une seule vidéo mais en plusieurs vidéos qui aura des catégories différentes. Et là ça va être la catégorie ACM. Pour ceux qui ne savent pas, ACM veut dire accueil collectif de mineurs. Et surtout n'hésitez pas à le faire en même temps si vous voulez, et mettez justement votre score dans les commentaires. Alors, dans la catégorie ACM, première question. Une association organise un week-end en camping au bord de la mer avec 7 enfants, doit-elle le déclarer? Une association. Donc moi-même, je fais partie d'une association. Je dirais oui. Enfin oui. Alors, deuxième question. J'ai invité 10 copains de mes enfants à venir camper une semaine dans mon jardin. Dois-je faire une déclaration à la DDCS? Non. Non, il n'y a pas besoin, non. Combien de nuits compte une activité accessoire à un accueil de loisirs? 1 à 3 nuits, 1 à 4 nuits, 1 à 5 nuits. Et la réponse, c'est sûr et certain, là je suis sûr et certain, c'est 1 à 4 nuits. C'est sûr. Et c'est là que je vais me tromper. Combien de nuits compte un séjour court? 1 à 3 nuits, 1 à 4 nuits, 1 à 5 nuits. Il me semble que c'est 1 à 3 nuits. C'est là je vais me faire niquer la gueule, mais il me semble que c'est 1 à 3 nuits. Question 5. Un séjour spécifique doit être déclaré dès la première nuit, à partir de 3 nuits, à partir de 4 nuits. Un séjour spécifique. Pour moi, je dirais dès la première nuit. Question numéro 6. Un accueil de jeunes peut accueillir 50 mineurs. Un accueil de jeunes, alors si je me souviens bien, un accueil de jeunes, normalement, c'est de 14 ou 13 ans. 13 ou 14 ans minimum, un truc comme ça. Un accueil de jeunes. Un accueil de jeunes peut accueillir 50 enfants. Un accueil de jeunes peut accueillir. Peut. Il joue sur les mots. Peut. Un accueil de jeunes peut accueillir 50 mineurs, je vais dire oui. Question numéro 7. Un accueil de loisirs extrascolaire peut accueillir 400 enfants. Un accueil de loisirs extrascolaire peut accueillir 400 enfants. 400 enfants, ça me paraît énorme. Des trucs extrascolaires, j'en ai déjà fait, mais je crois que j'ai pas dépassé au-dessus de 20. Je vais mettre faux. Putain, si ça se trouve, j'ai déjà fait des fautes, et puis vous le savez. Il y a des choses que vous savez mieux que moi, et puis qui disent, mais non, c'est pas comme ça, et tout. Mais non, t'as faux là. Question numéro 1. Un accueil de loisirs périscolaire peut accueillir 500 enfants. Un accueil de loisirs périscolaire. J'ai envie de dire, si t'as le nombre adéquat d'animateurs, normalement ça devrait le faire. Je vais dire vrai. Pour moi, si t'as le bon nombre d'animateurs, normalement ça devrait le faire. Question numéro 9. Un séjour de vacances peut-il accueillir 400 enfants? Oh merde. Un séjour de vacances peut-il accueillir 400 enfants? Je vais dire ma supposition, parce que là, si je rentre dans ma logique, si j'ai mis oui dans un accueil périscolaire, normalement je dois mettre oui pour un séjour de vacances. Donc je vais marquer vrai. Un séjour de vacances, oui, on peut accueillir 400 enfants. Et c'est bizarre, je suis moins serein maintenant quand je vois vraiment les questions. Alors, question numéro 10. Il y a combien de questions sur la catégorie ACM? 22. Alors, question numéro 10. Un collège organise un voyage culturel à Londres pendant les vacances de Pâques. Ce séjour doit-il être déclaré à Jeunesse et Sport? Alors je reste encore dans la logique, mais si ça se trouve c'est totalement faux parce que là j'en ai aucune idée. Moi je dirais non, parce que ce qui concerne l'école n'a rien à voir avec la DDCS. Allez, je vais mettre non. Question numéro 11. L'association emmène 12 adolescents pendant 4 jours au festival des vieilles charrues. Doit-elle faire une déclaration à la DDCS? Les vieilles charrues, je sais pas c'est quoi les vieilles charrues? Est-ce que vous êtes énervé? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. J'en ferai mon affaire, reviens de mes affaires. C'est ça, les vieilles charrues? Mais non, enfin, j'espère que non. Non, je pense pas. Je pensais pas que c'était ça, les vieilles charrues, je connaissais pas. Doit-elle faire une déclaration à la DDCS? Mais moi, pour moi, je vois ça. Pour moi, c'est même pas une déclaration. Pour moi, ils n'y vont pas. C'est dans ma logique de directeur où je vais mettre faux, mais moi je vois pas amener 12 ados dans un festival comme ça. Non, même un peu. Wow.
Ah, les questions. Question numéro 12. Une garderie qui fonctionne tous les mercredis et week-ends dans un centre commercial doit-elle faire une déclaration? Mais c'est quoi de vos questions? Une garderie qui fonctionne tous les mercredis et week-ends dans un centre commercial doit-elle faire une déclaration? Mais j'ai jamais vu une garderie au centre commercial. Je vais mettre non parce que j'ai jamais vu. Je sais même pas de quoi il parle. Question numéro 13. Peut-on déclarer un accueil multisite en 2 lieux si l'un des sites accueille 80 enfants et l'autre 30? Ah, vous allez me prendre pour un con dans la vidéo. Parce que là, je suis sûr et certain, il y a des gens parmi vous qui disent pourtant, c'est évident. Peut-on déclarer un accueil multisite en 2 lieux si l'un des sites accueille 80 enfants et l'autre 30? Ça, j'ai jamais entendu parler de multisite. Ça me dit rien du tout. Alors là, j'en ai aucune idée. J'ai jamais fait de déclaration multisite ou alors c'est que je ne vois pas du tout de quoi il parle. Moi, personnellement, je l'ai jamais fait. Ça me dit rien, donc je vais marquer non. Question 14. Dans le cadre d'un projet éducatif territorial, PEDT, ouais, ça commence bien, PEDT, un accueil de loisirs périscolaire peut être déclaré à la DDCS à partir de 3/4 d'heure d'ouverture par jour, 1 heure d'ouverture par jour, 2 heures d'ouverture par jour. Je vais rester dans ma logique, mais je dirais 3/4 d'heure parce que pour moi, même un projet ou n'importe quoi, tu dois le déclarer à la DDCS. Et je me sens que je vais me faire baiser la gueule. Allez, on passe à la suite. Question numéro 15. Un accueil de loisirs périscolaire peut être déclaré à la DDCS à partir de 3/4 d'heure. Mais c'est peut-être déclaré. Parce que moi, je connais des périscolaire qui dure 2 heures. Ah non, l'autre question c'est à partir. Donc si c'est peut-être déclaré, je vais mettre 2 heures. Si vraiment il joue sur les mots comme ça, je vais mettre 2 heures. Et ouais, la question 14 c'est peut-être déclaré. Dans le cadre d'un projet territorial, un accueil de loisirs périscolaire peut être déclaré. Donc si c'est peut-être... Je reviens sur la question 14. Donc je dirais pas 3/4 d'heure si c'est peut-être déclaré. Mais là c'est un projet éducatif. Sur la question 14, vu que c'est peut-être déclaré, je change 3/4 d'heure. Je mets 1 heure. Vu que c'est un projet éducatif territorial. Et là, on passe à la question 16. Une commune organise un séjour sportif de 10 jours avec 25 enfants. Elle doit le déclarer comme séjour spécifique sportif ou séjour de vacances. Un séjour spécifique sportif. Normalement, s'il y a un séjour spécifique, tu dois avoir un animateur ou qui ait un diplôme, genre brevet d'état. Genre moi, ma commune, on va prendre ma commune, organise un séjour sportif de 10 jours. Ça devient un séjour de vacances. Pour moi, je dirais séjour de vacances parce que je peux très bien, genre moi à ma commune, je peux très bien amener 25 enfants au sport d'hiver par exemple. Je vais mettre séjour de vacances. Putain, je suis vraiment pas sûr. Question numéro 17. Une commune organise un stage de dessin et peinture avec hébergement de 7 jours. Pendant les vacances, ce stage doit-il être déclaré comme séjour spécifique artistique et culturel, séjour de... Putain, mais arrêtez les gars. Bah pour moi, si j'ai mis séjour de vacances dans l'un, je dois mettre séjour de vacances à l'autre aussi. Dans la logique, je dois mettre séjour de vacances là. Question numéro 18. Un accueil de loisirs se déroulant toute la journée le mercredi, hors projet éducatif, doit être déclaré comme accueil de loisirs extrascolaire ou accueil de loisirs périscolaire. De tête, il me semble que c'est périscolaire. Périscolaire, justement, c'est après le scolaire. En clair, c'est-à-dire que c'est après l'école. Enfin, je sais que les mercredis sont traités comme des centres de loisirs. Pour moi, c'est un accueil extrascolaire. Donc, je vais mettre accueil extrascolaire. Question numéro 19. L'association n'a pas déclaré à la DDCS un week-end prolongé à Disneyland avec 12 enfants. Le président risque rien du tout, une amende de 500 € ou 6 mois de prison et 3750 € d'amende. Alors là, partie là, amende et tout ça, j'y connais rien du tout. Là, tu dis dans la logique des choses, tu pars quand même à Disney. 6 mois de prison, ça me paraît énorme quand même. Rien du tout, je pense pas, parce que quand même, tu pars à Disney, c'est pas la petite déclaration. T'as oublié d'aller à la piscine, quoi. Bah allez, je vais mettre 500 €. Mais là, je suis vraiment pas sûr parce que j'y connais rien. 20. Ah, c'est les 3 dernières questions. Projet éducatif de l'organisateur est adressé à la DDCS lors de la première déclaration. Le projet éducatif de l'organisateur est adressé à la DDCS lors de la première déclaration. Le projet éducatif de l'organisateur n'est pas adressé à la DDCS, à moins qu'il le demande. Question numéro 21. Communiquer aux parents des enfants accueillis le projet éducatif de l'organisateur et le projet pédagogique de l'accueil est obligatoire ou conseillé. Communiquer aux parents, je dirais qu'il... Non, il n'est pas obligatoire. Il est conseillé. Comme je vous le dis, le pire c'est que je suis sûr et certain je vais apprendre des choses et je vais avoir des choses potentiellement fausses que dans ma tête c'était bon et sûr et certain et en fait non, pas du tout. Dernière question. Question numéro 22.
2. Communiquer à la DDCS, le projet pédagogique de l'accueil est-il obligatoire? Et là, j'en suis persuadé, non, ce n'est pas obligatoire, sauf s'il le demande. Et c'était la dernière question, donc nous allons voir les réponses. Oh. Les réponses, alors les réponses, je ne les ai pas, je les ai pas, ils sont là-bas. Je vais aller les chercher. Les réponses. Alors, voilà, là j'ai les réponses donc du questionnaire ACM. C'est parti pour les résultats. Est-ce que je prends un petit stylo rouge comme à l'école où c'est marqué c'est bon validé ou alors c'est faux? Question numéro 1. J'avais marqué oui. Et la réponse est oui comme séjour court dès la première nuit. Ouais. Question numéro 2. J'avais marqué non. Alors, question numéro 3. 1 à 4 nuits. Oui, bien. Ensuite, question numéro 4. 1 à 3 nuits. Oui. Bon, pour l'instant, ça va. Question numéro 5. Un séjour spécifique doit être déclaré de la première nuit. Oui, mais oui. Question numéro 6. Un accueil de jeunes peut accueillir 50 mineurs. Faux. Oh, hein? Faux, un accueil de jeunes peut accueillir de 7 à 40 mineurs. Non. Ah ça, j'avais pas cette info. Question numéro 7. Un accueil de loisirs extrascolaires peut accueillir 400 enfants. Faux. Oui. Faux, un accueil de loisirs extrascolaires peut accueillir de 7 à 300 mineurs. Question numéro 8. Un accueil de loisirs extrascolaires peut accueillir 400 enfants. Vrai. Oui. Si l'effectif de l'école à laquelle il s'adosse comprend ce nombre d'enfants. Question numéro 9. Un séjour de vacances peut accueillir 400 enfants. Vrai ou faux? J'ai marqué vrai. Oui, vrai. Vrai, il n'y a pas de nombre maximal de mineurs accueillis en séjour de vacances. Question numéro 10. Un collège organise un voyage culturel à Londres pendant les vacances de Pâques. Ce séjour doit-il être déclaré à la DDCS? Oui ou non? Et j'ai mis non. Non. Ouais. Les séjours organisés par les établissements scolaires ne sont pas soumis à la déclaration même pendant les temps de vacances. Question numéro 11. L'association emmène 12 adolescents pendant 4 jours au festival de Vieille Charrue. Doit-elle faire une déclaration à la DDCS? Et j'ai mis non. Non. Oui. Selon le circulaire du 22 novembre 2006, la participation de mineurs à des regroupements exceptionnels de masse à caractère culturel n'est pas soumise à la déclaration. Hein? Attends, quoi? La participation de mineurs à des regroupements exceptionnels de masse à caractère culturel n'est pas soumise à déclaration. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'aller à un festival comme ça? Oh, je suis choqué! T'as le droit d'y aller et t'as le droit de pas le déclarer parce que c'est culturel. Ah vache! Putain, j'en apprends des choses. Ah ouais, mais c'est chaud quand même. Wow. Oh, je suis choqué. Question numéro 12. Une garderie qui fonctionne tous les mercredis et week-ends dans un centre commercial doit-elle être déclarée? Oui ou non? Et j'ai marqué non. Non. Oui. Bonne réponse. Non, car elle ne correspond pas à la définition de l'accueil de loisirs, fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels ils offrent une diversité d'activités organisées. Bien, chou, bien. Bah oui, ça n'a rien à voir avec la jeunesse et sport, c'est le centre commercial qui gère ça. Question numéro 13. Peut-on déclarer un accueil multisite en 2 lieux si l'un des sites accueille 80 enfants et l'autre 30? Alors là, j'étais complètement paumé avec le multisite. Parce que moi, j'ai jamais déclaré quelque chose en multisite, ou peut-être je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'ai marqué non. Et donc, c'est quoi alors? Multisite, donc non. Ah, bah, j'ai bon, ok. Non, ok. Selon la circulaire du 22 novembre 2006, le nombre d'enfants par site doit être inférieur à 50 mineurs. D'accord. Ces questions-là, j'ai eu du bol. Clairement, j'ai eu du bol. C'est un peu du hasard. Question numéro 14. Dans le cadre d'un projet éducatif territorial, un accueil de loisirs périscolaire peut être déclaré à la DDCS à partir de 3/4 d'heure, 1 heure ou 2 heures. Donc au départ, j'avais mis 3/4 d'heure, mais après je suis revenu, j'avais mis 1 heure parce que j'avais réfléchi, donc je me suis dit non, 1 heure, j'avais vu que des trucs sur 1 heure, donc je me suis remis à 1 heure. Donc question numéro 14, 1 heure d'ouverture par jour. Oh, j'ai eu bon aussi. Ah, j'ai eu chaud, j'avais mis 3/4 d'heure au début. J'avais mis 3/4 d'heure. Soit vraiment mes réflexions sont bonnes, ou soit c'est de la chance, tout simplement. Question numéro 15. J'avais le choix entre 3/4 d'heure, 1 heure ou 2 heures. Et la réponse, hors projet éducatif, un accueil de loisirs périscolaire peut être déclaré à la DDCS à partir de 2 heures. Et j'ai mis 2 heures. Oui. Question numéro 16. J'avais mis 10 jours en séjour sportif. Est-ce que c'est considéré comme un séjour spécifique sportif ou un séjour de vacances? Question numéro 16. J'avais mis séjour de vacances. Ouais.
bonne réponse. Seul le mouvement sportif peut organiser des séjours spécifiques sportifs. Bah j'ai bon. Question numéro 17. C'est la même chose, la même question mais côté peinture et séjour de vacances également. Bonne réponse. Question numéro 18. Un accueil de loisirs se déroulant toute la journée les mercredis hors projet éducatif doit être déclaré comme accueil extrascolaire ou accueil périscolaire. Périscolaire. Ah ouais, d'accord, c'est du périscolaire. Bah j'ai faux. Ça je savais pas parce que en fait c'était considéré comme centre de loisirs. Là, erreur bête. Erreur bête. Question numéro 19. Je suis choqué. Alors, 6 mois de prison et 3750 € d'amende selon l'article. Notons aussi que les amendes applicables à des personnes morales sont généralement 5 fois plus élevées que pour les personnes physiques. J'y connais rien du tout sur tout ce qui est les amendes, les machins et tout ça. Question numéro 20. Donc j'avais mis faux et question numéro 20. Hein? Quoi? Vrai? Hein? Je comprends rien. Le projet éducatif de l'organisateur est adressé à la DTS lors de la première déclaration. Quoi? Vrai? À la première déclaration. Mais la première déclaration de quoi aussi? Ah, la première. Quand ils disent première, c'est vraiment la première. En clair, quand tu veux créer quelque chose. J'ai pas vu ça comme ça, moi. Oh putain. Oh, je suis blasé. J'ai pas vu ça comme ça. Mais maintenant, ça me paraît logique. Bah oui, quand c'est la première déclaration, quand tu veux ouvrir un centre de loisirs qu'il a jamais ouvert ou que tu veux créer un séjour de vacances qui a jamais été fait. Bah oui, là oui. Là, j'ai clairement mal lu. Là, j'ai mal lu. Fais chier. Mais oui, ça paraît logique maintenant. Question suivante. Allez, 21. J'avais mis conseiller. Obligatoire, mais merde. Mais d'où? Communiquer aux parents des enfants accueille le projet éducatif de l'organisateur et le projet pédagogique. Mais oui, mais j'avais dit en plus le projet pédagogique. Obligatoire. J'ai jamais donné mon projet pédagogique aux parents. Je l'ai déjà mis à disponibilité. Mais j'ai jamais donné carrément en main propre. Je le mets dans genre affichage obligatoire, ce qui est normal. De là, le communiquer aux parents et de se dire tenez, c'est le projet pédagogique, c'est ce que je vais faire avec vos enfants. Ou alors c'est que je le fais mais je m'en rends pas compte. Question numéro 22. Communiquer à la DTCS le projet pédagogique de l'accueil. J'ai marqué non, non, seulement à l'heure de la demande. Mais oui, validé. Donc c'était la dernière question. Donc c'est parti, nous allons calculer notre résultat sur 22 questions. Putain, je suis blasé sur les dernières questions. Donc j'ai un résultat de 17 sur 22. Ah, c'est pas du rouge. 17 sur 22. Donc voilà pour cette catégorie ACM. Dites-moi si cette vidéo questionnaire ACM vous plaît et je vais faire les autres également parce qu'il y a différents types de questions. Dites-moi votre résultat sur 22 dans les commentaires. En tout cas, sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!